Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Dragon Ball Legends pour aller tester les deux nouveaux personnages. Mais attention, pas n'importe comment. Pas en team Ki Divin, enfin pas en team TDP, mais justement en team Ki Divin. Parce que je me suis dit, on voit des showcases TDP partout. Ça sert à rien que je fasse un showcase, moi aussi de TDP, alors que bah on fait que le voir tout simplement. Donc je me suis dit, pourquoi pas, on va jouer aussi de notre côté qui divin et puis on va voir ce que ça donne. Parce que je me dis que ça peut être intéressant, genre vraiment intéressant de voir ce que donnent les persos en dehors de tournoi du pouvoir. Parce que bah, vous droppez pas forcément tous les personnages de, de l'anniversaire. Donc pour vous faire la team tourne le pouvoir un peu compliqué, et puis même pour les autres, si jamais vous... Mince, je voulais pas faire ça. Si vous n'avez pas forcément tous les sparking, tous les LF qu'il faut pour la team, et ben vous avez une alternative. Si vous n'avez pas Vegeta, qu'est-ce qu'on peut mettre si vous n'avez pas Vegeta? Tout simplement. Si vous n'avez pas Vegeta, en Ki Divin, vous pouvez toujours mettre... en vrai, ça reste compliqué, hein. Parce que je pense que pour jouer la team Ki Divin, il faut les deux. Je pense qu'il faut les deux nouveaux pour jouer la team Ki Divin maintenant. Euh, on peut remplacer, on peut faire des remplacements, je pense. Vignette perso, Ki Divin, c'est où? Ki Divin. Ok, donc alors, pour faire des remplacements, je pense on peut mettre ce perso, mais genre ça va pas être excellent. Ça va être genre fort, mais genre ça va pas être excellent. Si vous avez Migaté. Si vous avez Vegeta mais pas Migaté en bleu qui divin, là c'est très compliqué par contre. C'est très compliqué. Après, vous n'êtes pas obligé de mettre un violet. Qu'on soit bien d'accord, je suis en train de penser pour qui divin, vous n'êtes pas obligé de mettre un violet. Vous pouvez toujours mettre Gatai. Vous pouvez mettre Migaté Ultra. Vous pouvez mettre Goku Kaioken, Gogeta. On peut faire des changements, on n'est pas obligé de mettre un violet forcément. Vous pouvez mettre Végéto Bleu Ultra si vous l'avez bien étoilé. Il n'y a pas de problème là-dessus. Vous pouvez même mettre ce Vegeta, en vrai, ça peut ne pas être dégueu, parce que bah, vous allez avoir du support sur les qui divins, si je dis pas de bêtises. Lui, il a du support sur les qui divins. Ta 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 ta. Tu vois, en plus, ça régénère le ki d'un allié. Lorsque t'es mis KO. Ah, c'est pour les lignées. Ouais, du coup, c'est pas fou. Ah si, parce que tu augmentes quand même les dégâts. Ah, c'est juste tu régénères pas la force, quoi. Tu vas juste pas régénérer la force. En vrai, sinon, vous t'augmente les dégâts. Et après, sinon, bah, moi j'ai mis. Mince. Attendez, voilà. Donc moi j'ai mis Godku. Godku que j'ai 14 étoiles. Vous pouvez pareil le changer. Maintenant, si vous manque Godku et Vegeta, ça risque d'être compliqué, bien évidemment. Donc là, je pars du principe que vous avez Vegeta et Migaté. Pareil, vous pouvez mettre Gatai, euh, euh, Kaioken, Migaté. Vous avez le choix pour ça aussi. Il n'y a pas de problème là-dessus. Ensuite, en vrai, vous pouvez même mettre, si vraiment vous avez vraiment pas tout ça, vous pouvez mettre, je pense, ce Gatai. Faut que j'arrête de faire ça, moi. Donc vous pouvez mettre ce Gatai. euh, ou sinon, il y a Gogeta Blue comme ça qui est excellent. Enfin, excellent. Qui est bon. Il n'y a rien à dire là-dessus. Si vous n'avez pas mis Gaté, pareil, vous pouvez changer avec un de ce que je vous ai dit. C'est pareil, c'est juste, bah forcément, je vous le dis, ce sera beaucoup moins fort avec un des trois en moins. Parce que là, le but, quand même, vous allez voir, c'est quand même très stylé. C'est le fait que Godku a de l'anti-survie là. Enfin, il a un dispel. Il a un dispel, du coup, vous allez avoir 3 survies au chaos dans la team. Et si jamais on fait un truc sur, genre en Rising Godku ou autre, genre je vais vous montrer l'item si je peux. Je ne peux pas vous montrer l'item. Euh, super ça.
Par contre, vous êtes beaucoup plus en strike qu'en blast. Ça, je vous le dis. En tout cas, avec la team que moi j'ai fait, vous êtes plus en strike qu'en blast parce que vous avez celui-là qui ramène. Non, je pensais qu'il ramenait deux strikes. Lui, bah, vous avez deux persos qui ramènent deux strikes tout simplement. Augmentation de dégâts. Et là, qu'est-ce qu'on a? On a, ok, vraiment basique quoi. Et du coup, voilà. En plus de ça, donc, il a le dispel. Je sais pas si c'est sur le Rising, par contre. Faudra que j'aille vérifier. Mais du coup, sur Ultime, Spé, vous avez un dispel, vous avez un heal si jamais vous êtes sur le perso. Et derrière, vous pouvez mettre n'importe qui si besoin. Parce que bah, ils pourront pas vous kill. Sauf sur Vegeta, il faut faire attention à là-dessus. C'est que bah, Vegeta, il va vous kill n'importe qui. S'il est sur sa troisième jauge, tout ça, vous connaissez. Ensuite, bah, comme vous pouvez le voir, en fait, une fois que vous avez pris le combo, ce que je vous conseille, c'est vous passez sur Migaté et vous faites vos cartes. Voilà, parce que faut mettre 6 cartes avec Migaté non transfo pour le build. Donc c'est assez long quand même. Donc au moins comme ça, voilà. Là, moi, je serais déjà. Je suis déjà à 5. Je suis déjà à 5 cartes. Je vais essayer de me passer la sixième. Non, dommage. Je pas réussi à passer la sixième. Ah, quoique. C'est peut-être passé. Je sais pas s'il faut les placer ou s'il faut juste les jouer. Faudrait que j'aille vérifier ça. Pareil, Migaté, le fait qu'il ait une SP Blast, c'est fort. Voilà. Et puis vert dans la méta en plus de ça, c'est vraiment fort. Genre vraiment, vraiment fort. Là, on tape le perso, il a vitesse de pioche. Ouais, il éclate tout, hein. Derrière, on tape. Après, là, c'était pas une excellente team, mais ça reste quand même. Ça reste quand même. Sagabou. Sagabou, c'est quand même. C'est pas très très fort en ce moment, mais ça reste jouable, quoi. Ça reste jouable et bah, comme vous pouvez le voir, je l'ai défoncé le mec. On est bien en classique, hein, classique début de saison. Vous voyez à quel point la team roule sur les adversaires. Donc bah, faut vous douter qu'en fin de saison, c'est fort quoi. Sachant que moi j'ai pas les persos étoilés, je pense que si vous avez les persos étoilés, ça peut être extrêmement broken. Mais genre vraiment extrêmement broken. Je pense que vous êtes pas prêts. Là on est quand même sur une team assez chiante parce qu'il y a du jaune et du vert face à nous. Mais par contre du coup, à contrepartie, on a du vert en face de nous et du bleu. Le vert c'est chiant pour m'y gâter, mais par contre Vegeta pareil, hein. Vegeta il est trop mal. Beast c'est un excellent contre à Vegeta et Migaté. Je vous le dis très clairement, Beast c'est un excellent contre à Vegeta et Migaté. Et voilà, comme ça on part direct. Une, deux, il n'y aura que deux cartes. Voilà, ça c'est bien, je balance déjà une spé, il faudrait que j'en balance une deuxième avant de le transfo. Pour réduire le coût. Ok. Pareil, là je vais partir sur Vegeta, même si je suis à contre-type, je vais pouvoir farmer je vais pouvoir farmer tout simplement. Farmer les cartes, farmer la jauge, surtout. La petite augmentation de la jauge unique, je crois qu'il y a augmenté là. Ok, le cut qui proc. J'ai pas regardé du coup pour m'y gâter et pour l'item. J'irai voir après. Ok. Donc on était à 3 je crois, donc là on est à non, je crois que là on est à 6 du coup. On était à 5 tout à l'heure. 4 ou 5. Donc on peut transfo, tranquille. Là on est très très bien dans la game. On n'a pas d'anti blast. Ok. On n'avait pas spé d'ailleurs avant de le transfo, mais l'aspect disons que c'est chiant parce que avec les nouveaux decks c'est trop chiant à farmer une spé.
Ah putain, j'ai pas vu que j'ai plus de jauge. Ça me met un peu dans le mal quand même, hein. Pas avoir ma jauge là-dessus. Bon, Godku qui Godku, hein. Godku est vraiment devenu fort. Qu'est-ce que ça me régale, ça. Pour ceux qui savent, le perso, je l'ai 14 étoiles le jour. Je sais plus si c'était le jour de sa sortie, mais je sais que je l'ai 14 étoiles. Très très vite. Bon, forcément, là, il est. Il est. Il s'est fait des pop, quoi, hein. Ok. On passe du coup la deuxième jauge. Ça, c'est cool. Maintenant, on peut charger notre ki. J'hésite à Rising là-dessus. Ah bah, il a fait la même. Il a fait la même et j'ai complètement raté. Bon, ça va qu'il était à 994. Je n'ai pas de regret de l'avoir raté. Ça me fait chier, mais c'est pas grave. Je vais garder Migaté. Comme vous voyez, hein, vraiment, Beast, c'est très 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 relou. Beast, c'est très 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 relou. Surtout qu'il fait des dégâts à d'AOE. C'est très très chiant. Non, j'ai fait de la merde là. Ah, il me LF. Bah, comme vous pouvez le voir, hein, même dans la team en face, le perso était excellent, le Migaté. C'était, je sais même plus, c'était qui ton troisième perso? Je sais même plus qui c'était son troisième perso. Tatakatearu. Bon, tant pis. Bon, comme vous pouvez le voir quand même, bah, Beast, e-Beast quoi. Après, bah, c'est qui divin, hein, donc le but là, c'est vraiment, je vous ai dit, tous les persos qui divin. Bien évidemment, à la place de Godku, vous pouvez mettre Beast. Il est pas qui divin, mais juste vu qu'il est en leader, bah, ça revient à la même chose. C'est juste là pour vous faire une team qui divin avec où l'item qui divin pourrait marcher. C'est cette team que je vous conseille. Genre vraiment cette team. Ok, je suis contre Tono qui va jouer le tag. Le tag Goku Freezer. Allez. Je, Vu les étoiles en face, je pense que ma team a ses chances, hein. Genre vraiment. Vraiment, vraiment, vraiment. Vraiment, c'est pété, hein, comment ça s'appelle? 1800 PZ. Genre lui, ça se voit, il avait pas les persos avant la Nive. Et là, il les a déjà 4 étoiles. Ok, déjà, on fait la première spé. Voilà, avant qu'il nous détruise. Je sais qu'il pouvait nous détruire les cartes, du coup, bah, c'était le plus rentable, c'était de pas faire la carte, mais plutôt d'aller chercher l'aspect direct. Derrière Vegeta qui pourra se soigner, donc c'est pas un souci. Voilà, là on le switch, tranquillou, pour aller se soigner plus tard. Ok, donc là du coup, on fait... Ok, donc t'es pas obligé de toucher, hein. Là ça vient de me prouver. On n'est pas obligé de toucher pour forcément avoir le truc. Je me soigne, parce que sinon je sens que je vais me faire prendre de vitesse. Oula. Bon, je me soigne derrière, donc c'est pas grave. Puis là, vraiment, il me fait zéro dégâts. Voilà, comme je vous ai dit, là en fait, sur le Rising, vous pouvez mettre n'importe qui. Genre vraiment, vous pouvez mettre n'importe qui. Tout le monde va le tanker. Et surtout, bah voilà. Tout le monde va le tanker vu que tout le monde est une survie au KO. C'est complètement, mais genre vraiment complètement pété.
Et en plus de ça, vous avez un anti open safe avec avec Godku. Godku a un anti open safe. C'est excellent. C'est vraiment vraiment excellent ça. Ok. Il passe sur Migate maîtrisé. Ok, je pense qu'il est build entièrement. Donc là, il va faire mal. De toute façon, là, il a le perso exactement comme moi. Ok, ça c'est clean. On balance l'aspect là-dessus. Bon, malheureusement, Vegeta qui annule pas la survie KO sur toutes les spé avant avant le niveau 3, ça c'est quand même compliqué, hein. Même si après, en vrai, après c'est excellent, donc ça rattrape le fait que ce soit indispellable, genre c'est complètement bullshit. Mais j'avoue que c'est quand même compliqué, hein. Avant le level 3, c'est dur. Ok. Derrière, on sort Migaté. Normalement, les arts ultimes, enfin les arts spé sont réduits. Et donc maintenant, on peut transfo, on est tout build. On est entièrement build. C'est ce qu'il va faire. Je pensais qu'il voulait encore rapprocher pour me réduire ma jauge. Alors là, c'est complètement pété, c'est que du coup, je vais le dispel dès qu'il va me spé. Donc en fait, genre, il va perdre l'anti... Bah, il est mort. Je pense qu'il est mort. Le perso est complètement dead là-dessus. Ah, par contre, Godku c'est vraiment face à Migaté, c'est assez dur pour Migaté. Le fait que le perso soit bleu, ça a été c'est assez compliqué pour lui. Ok, je vais essayer de retirer sa jauge, enfin sa barre de vie. Ok, bah il a abandonné. Voilà, bah vous voyez à peu près ce que ça donne, hein. J'étais encore full vie sur quasiment tous mes persos. J'avais encore de quoi me soigner, mais genre vraiment beaucoup. C'était vraiment, vraiment tranquille. Je pense qu'on va s'arrêter là, je pense qu'on en a vu assez. On a fait 3 combats, il y a eu 2 victoires. Je pense on peut le dire, hein, le perso est fort. Le perso est clairement fort. Et la team est forte aussi. Je trouve la team est très 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 clean. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Et puis à aller la tester de votre côté, voir si c'est bien. Et puis on se retrouve demain pour la vidéo sur le Pride avec une team qui divin qui sera déjà un peu plus compliqué à build si vous n'avez pas les persos parce que bah, comme je vous ai dit en fait tous les persos que je vous ai dit tout à l'heure en ouais faut jouer ça si vous n'avez pas ça, bah là on va devoir tous les mettre dans la team. Donc la team Pride qui divin est beaucoup plus vénère mais c'est pour ceux qui veulent jouer qui divin. Ça peut être marrant si vous avez vraiment pas les. Genre si vous n'avez pas Kaba ou pas Kill Caulifla, ben, vous avez une alternative. Bien évidemment. Sur ce, ben moi je vous dis à la prochaine. Bye bye.